Bonsoir et bienvenue dans We Haïti Capable. Depuis le début de cette émission, nous cherchons la même chose. Des gens qui construisent Haïti dans la réalité, pas dans les discours. Des gens qui ne parlent pas de ce qu'ils vont faire, mais qui le font. Des gens qui restent quand tout pousse à partir. Ce soir, nous en avons trouvé un exemple parmi les plus forts. Et cet exemple n'a pas de tribune, pas de micro, juste un hôpital ouvert à Cité-Soleil quand tous les autres ont fermé. Parce qu'il y a des gens qui ont décidé que les circonstances ne décideraient pas à leur place, qui regardent la réalité en face, l'insécurité, le manque de ressources, les coups de feu dans la nuit, et qui choisissent quand même, pas malgré ça, mais avec ça. Ce soir, je vais vous poser une question avant de vous présenter mon invité. Si votre hôpital était attaqué par des groupes armés, que vous deviez évacuer des nourrissons en incubateur, des femmes en travail, des patients sous perfusion, que vous soyez contrainte de fermer, que les bruits des coups de feu résonnent encore dans vos oreilles, est-ce que vous rouvririez 7 jours plus tard? Karine Ulysse l'a fait. Son père, José Ulysse, a fondé le centre hospitalier de Fontaine en 1991, à Fontaine, quartier de Cité-Soleil, le plus grand bidonville d'Haïti. 35 ans plus tard, cet hôpital est encore debout. Il a soigné plus de 50 000 personnes. Il a sauvé 384 bébés nés trop tôt dans ses soins intensifs néonatals, avec un budget annuel insuffisant, là où d'autres auraient besoin de 10 fois plus pour faire la moitié. Elle emploie 197 personnes et surtout 85% d'entre elles sont des habitants de Cité-Soleil eux-mêmes. Ce chiffre-là dit quelque chose d'essentiel. Cet hôpital n'est pas une institution extérieure qui intervient dans un quartier. C'est une institution qui appartient à ce quartier, portée par ses propres habitants. Karine avait construit sa vie aux États-Unis. Elle avait le confort, la distance, la sécurité. Et un jour, elle a tout posé. Elle est rentrée. Elle a traversé les quartiers les plus difficiles de Port-au-Prince chaque matin pour diriger un hôpital que tout le monde lui conseillait de fermer. En mars 2024, la chaîne internationale CNN l'interviewait au plus fort de la crise. Elle n'a pas parlé de partir. En 2025, Al Jazeera lui consacrait un documentaire, Healing Haiti's Children. Et dans ce documentaire, il y a une image qui dit tout. Une femme qui court dans un couloir d'hôpital, dans une zone de violence extrême, avec un nourrisson dans les bras. Pas pour fuir, mais pour soigner. Ce soir, je veux comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'une personne comme ça. Pas le courage des grands discours. Le courage de 6 heures du matin, quand il faut traverser Cité-Soleil pour aller ouvrir les portes. Karine Ulysse, soyez la bienvenue dans We Haïti Capable. Merci Xavier, c'est un plaisir de me laver aujourd'hui. Merci d'être là. Je vais commencer directement sur un peu les éléments que j'avais cités en introduction. Vous viviez aux États-Unis, vous aviez une vie confortable, et un jour, il y a une révélation, vous en avez parlé il y a quelques jours, vous avez décidé de rentrer, et pas rentrer n'importe où, dans un quartier difficile, à Cité-Soleil, pour travailler dans le cadre d'une fondation que vous chapeautez, et qui a comme instrument principal, comme un vecteur principal avec la population, un hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous motive? Et quelles sont vos réflexions depuis votre arrivée? Bon, merci pour la question. Bon, premier bail m'a dit, rentrer en Haïti, c'est pas une décision que tu fait overnight. C'était un processus. Parce que j'étais une vie aux États-Unis, j'en dis, j'étais au niveau de confort aux États-Unis, et j'ai famille, l'autre bout à tout. C'était un processus que, au fur et à mesure, moi, je viens réaliser que je suis capable. Parce que pour moi, je dis de venir vivre à Haïti après 14 ans dehors, il faut venir réajuster avec la réalité vivre dans un pays qui a développé. Il y a un petit confort que pas jeune encore. Au fil du temps de 2018 à 2022, moi, je viens pour 2 semaines, une fois par année, après ça, moi, je viens pour un trimestre, après ça, je viens pour 6 mois, après ça, moi, OK, après, au fil du temps, je me dis, moi, je suis capable. Je reste.
Je reste. Je reste. Même pour me préparer émotionnellement, me préparer ma maman, mon fils, son père, etc. Préparer émotionnellement. Et puis, au fur et à mesure, jusqu'à ce mois 2022, papa m'a vraiment pas de kakembe. La situation, c'était soleil l'a empiré. Me dit, j'ai 4 ans, m'a dorloté tout le monde, m'a vini. Et puis bon, 2022, me la net. Donc, vous avez convaincu toute la famille, alors? C'était pas simplement un choix personnel? Non, convaincu juste qu'on y a maman pas de job, si elle pouvait me faire laisser Haïti pour retourner, aller la rejoindre, she would love that. So, I don't think I convince everyone. Tout le monde juste accepter que moi, je fais un choix pour la vie, mais il est beaucoup plus facile pour supporter que aller contre moi. Parce que je ne peux pas quitter rêve ça. Je ne peux pas quitter les gens qui veulent décourager que rêve là. Et ça, c'était une conviction? C'était quoi là? Qu'est-ce qui vous a convaincu, mis à part la préparation de ce choix? Il fallait que vous le fassiez? C'était un choix personnel? C'est combinaison d'un choix personnel parce que en 2018, l'homme vient commencer à revisiter Haïti après un exil politique. Grand-même, maman, papa, m'étais venu malade à l'hôpital. So, le mal visité, le employé qui m'a dit, mais est-ce que m'étais visité l'hôpital? Après de ma visité, me réalisé que l'hôpital arrivé loin. Mais si je ne pas campé à côté de papa, il pas privé trop loin, après 26 ans. So, c'était une petite culpabilité. Parce que j'avais 28 ans. Et c'est à 28 ans que je commençais vraiment à prêter attention à travail papa. So, il vient tourner un devoir pour papa, mais l'homme vient une importance l'hôpital là pour zone là, il vient tourner un devoir familial, un devoir patriotique envers mon zone là et les ancêtres qui font beaucoup plus gros sacrifices pour nous sauter ça, je veux dire. Donc vous parlez de devoir, de patriotisme, de contribuer au pays. Pour que les téléspectateurs comprennent les réalités que vous affrontez. En novembre 2023, vous avez évacué l'hôpital. J'ai parlé de nourrissons qui ont dû sortir, peut-être des bébés qui étaient en incubation, des femmes porteuses, des gens qui étaient pas en mesure de marcher. Vous les avez tous sortis. 7 jours plus tard, vous êtes rentrés. Il y a quelques jours, même histoire. Qu'est-ce qui vous motive chaque jour? J'aimerais bien vous donner une réponse spirituelle. Mais c'est ma foi et 50% ma foi parce que vous pas capable faire travail ça sous pas quoi rien ou bien raison pour décourager chaque jour et puis l'autre raison c'est employé là il y a un monde tant que Eddie là il y a un monde tant que Madame Dimitri no matter what's happening il y a pleuvé bonheur il y a ou te mettre les 2h du matin 3h du matin travail là by on purpose so moi me réaliser pour me permettre 197 moun ça lever le matin avec une raison pour yo lever faut moi même relé sous tête moi so même le pas sous ça me penser avec eux capitaine soleil levé puis monter bus employé puis descendre. Il y a tant puis arrivé en bas, yo connaît le arrivé l'hôpital là, il y a bien déjeuner et il y a bien lunch. So c'est tout si confort ça parce qu'on remet employé ko ba yo vinn habitué avec ou pas qu'à faire back sous lui, so ça qu'a fait. It's too late to stand back, you just keep going. Très bien, je pense que c'est la bonne motivation. Vous avez dit 197 employés. Oui. Vous m'avez dit qu'aujourd'hui, suite aux méfaits sécuritaires que vous êtes en train de vivre, vous avez à peu près des 187 employés, une cinquantaine chez vous. Ouais. Donc, ce n'est plus l'institution qui héberge, qui protège aussi son personnel, mais c'est vous, dans votre vie plus intime. Voilà. Je suis certain, vous avez des enfants, des mères, des pères qui vivent chez vous. Qu'est-ce que cela dit de plus de cet engagement? Je viens à peine de dire... C'est une cause? C'est une vocation? Parce qu'on va au-delà d'un travail. Et c'est ça que je veux dire. Oui, parce que là, ça dépasse le bureau. Oui, bien sûr. Là, maintenant, c'est chez moi. C'est ma cuisine. Comment ça se passe le soir avec les enfants? Vous avez 50 personnes là, à la maison? je suis très stricte. Ils sont dans mon centre de protection d'enfants. J'ai déjà 23 enfants avec 12 nounous. So, il faut avoir un horaire strict. So, là, I don't care if you came a day ago, 2 days ago, on a un horaire, we have a structure. Les enfants sachent que le matin à 8 heures, on monte le drapeau. So, rentrer ti moun yo dans routine ça n'a fait et des moins manage mais c'est pas facile du tout mais oui c'est la foi parce que il dépasser devoir en tant que comment dirais-je boss mais leur employé à 3h du matin qu'après l'eau madame Gériane j'ai 4 petites non mais oui ça me qu'a fait madame Gériane j'ai maman avec moi ça me qu'a fait donc c'est 24/7 alors it's 24/7 24/7 Vous disiez de monter le drapeau le matin. Oui. Et je sais que vous parliez que ce n'est pas simplement un centre qui traite des thèmes de santé, mais vous éduquez, vous formez
vous faites de l'infrastructure. Ouais. Donc votre centre est bien au-delà d'un centre de santé. Où va ce centre aujourd'hui? Quelles sont vos perspectives? Naturellement, il y a les considérations sécuritaires, mais quelle est cette philosophie? Parce que je vois que ça va au-delà de la santé. Premier part, m'a dit, malheureusement, nous pas arrêter dans le secteur santé encore. Parce que nous sentons nous abandonnés dans la commune de Cité-Soleil. Il y a des instances qui ne peuvent pas rentrer, viennent faire ça, ils doivent faire devoir envers la zone Cité-Soleil. So, là où on l'hôpital, et puis ou fin soigner un petit monde. Et puis maman a dit que le petit monde dans grand goule pas aller etc. faut ba en façon pour petit monde manger pour tout effort médical ça ou fait pour lui pas gaspiller. Okay. At least you know the kid now can eat and can go to school. Ou bien qu'on y a petit monde dans à l'école mais il pas gain moyen pour aller dans l'école professionnelle. C'est koto yo vini parce que c'est seul dans zone Fontaine c'est nous même nous qu'a dit qui the biggest employer. So, nous obligés à aller au-delà de la santé parce que pas gain l'autre instance dans zone tout près nous qui fait ça affaire. Mais I would love to get to the point côté nous ca focus sur la santé. Mais pour le moment, c'est un programme intégré. Côté rêve là, c'est que vous faites l'hôpital là, nous we funnel you to comment dirais-je garderie que nous gagnons avec cette de formation. Then kindergarten et puis on a aussi une école professionnelle et technique à l'hôpital. So, on va créer un petit pont pour nous sauver 2-3 personnes qui passent dans notre petit pipeline. Nous. Avant de revenir à l'hôpital, je voudrais parler d'un élément important que le public doit connaître. Haïti a un des taux de mortalité maternelle les plus importants. Oui. Nous savons qu'à peu près un tiers des femmes vont donner naissance dans les centres de santé. Oui. Le reste le fait ailleurs. Oui. La situation à Cité-Soleil, je suppose qu'elle est un peu plus compliquée. Au-delà des statistiques, comme j'en viens d'en citer une, et je suis certain qu'il y en a d'autres, qu'est-ce que vous pouvez nous dire des réalités de la santé que vous voyez pour sensibiliser sur la gravité et les nécessités et les besoins d'appui dans les thèmes de santé? Bon, premier bail moi qu'a dit taux mortalité à hausse spécialement si n'a regarder dans l'hôpital tant pour Fontaine côté nous prend tout le monde gain culture là dans système santé Haïti si on moun gain des cas yo pas prendre surtout pour néonatologie on qu'a dit c'est plus grand néonatologie dans Port-au-Prince si gain des pre-existing cases ou si bébé a pas fait l'hôpital là si maman a pas fait l'hôpital moun yo pas soigner bébé nous même Fontaine nous dit mission nous c'est sauver la vie. Send everybody to us. So when you look at our data, it would look at our mortality rate is much higher than others, but it's because we give everybody a chance. Okay. So quand il y a réalité ça ou pas dit maman mourir pour qui ça parce que c'est pas vle ou pas vle. Quand pile notre temps côté moun na PC vini mais gen tiré, il pas ka vini. Ou bien moun na PC vini, il pas gen cob pour machine. So en pile fois ou pas ouais maman yo qui sous bourrette. There's this lady I saw with my own 2 eyes, she in a bourrette, on sait pas comment dire une bourrette. Her legs open, the baby's coming out. Ou bien maman accouché dans camionnette. So they want to come. C'est either they don't have access to road access. And then unfortunately, si vous arrivez dans l'hôpital là pas de médecin. Mais nous-mêmes nous qu'a dit qui aide nous avec taux mortalité ça, c'est que nous toujours ouvrir parce que 85%. J'allais arriver à ça, vous devancez ma question. C'est mon zone là, ce qui veut dire n'importe qui urgent, à part de qu'on y a à côté tout le monde obligé à aller. Ou un infirmière qui a traversé route là. On a des dortoirs à l'hôpital aussi qu'on a fait pour nos employés qui ne pouvaient pas go from Matissan à l'époque 2022, Carrefour. So, on a toujours des professionnels sur place pour aider, mais malheureusement, c'est pas en réalité pour tout l'hôpital qui, tout ça affectait taux de maternité et taux de mortalité infantile et maternité. Donc, venons à ce 85%, parce que ça, c'est une dimension importante. Si mes calculs sont corrects, 85%, 197, 170, quelque chose, excusez-moi, c'est peut-être une petite erreur à un chiffre près. 170 personnes de votre équipe sont de Cité-Soleil. Ouais. C'est une dimension, je pense, c'est peut-être un choix même, une posture, une conviction, que cet hôpital n'est pas un ancrage qui vient de l'extérieur, mais il appartient à la population, et la population fait partie de la solution de santé. Ouais. Qu'est-ce que cela veut dire ? Et quelle est la relation que vous avez justement avec la communauté qui est totalement différente pour les raisons évidentes dans ce cadre-là? La première chose, je me dis que ça représentait comment the best way to put it, désir nous pour nous aider avec le développement économique zone là. Ça, c'est le premier bagage. Et ça, c'est de la philosophie au lieu d'aller de la santé, c'est aussi créer de l'emploi, de même beaucoup d'employeurs. Exactement. Localement. Yeah.
So là, quand on dit 85%, the remaining percentage are les spécialistes. Les spécialistes. So, les spécialistes d'administration, etc. Mais la majorité de nos infirmières, on a des docteurs aussi, on a les petits personnels auxiliaires, etc. sont les personnes de la zone. So, c'est moun sa yo qui fait me fier. Là, il y a un employé qui a vu photo Kylie la bâti à cause de quoi il touché. Ou bien yon moun qui a choisi un bon l'école pour petit li à cause de quoi l'a touché, un moun qui commencé en boutique en dedans à cause de quoi l'a touché. So là oui, c'était pour moun yo senti que l'hôpital là c'est pour yo lié parce qu'en pile fois nous tendez y a boulé l'hôpital, pas qu'à dire que nous gain solution, pas qu'à dire c'est méthode ça qui garantit sécurité nous. Mais nous gain 35 ans que m'ka dit peut-être ça je en partie là dedans. Li frustrant là en zone qui pas gain assez job, réussi ou gain usine qui monter, gon bagay, gon l'école qui bâti et puis un maman papa qui fait toute la ville après dit pour voir petite li l'école et puis qu'on y a le business là ouvri petite li déposer CV, tout le monde déposer CV, personne pas jambon et puis ouais c'est mon l'autre zone. Moun l'autre zone k'ap vini ou pas aider zone à avancer à part de peut-être si lunch employé ou k'ap prend. So décision ça c'était un pour aider moun yo senti que l'hôpital là pour yo. Rêve moi c'est pour m'ta step back as COO of the hospital, step back from my foundation as well et puis quitter moun zone là comprendre et montrer yo this is what it takes to run a hospital. This is what it takes to run a foundation. Et nous identifier moun qui vle, moun qui capable yo. C'est bailler opportunité yo rentrer et encore aider développement zone là. Sou gen 179 et quelques moun qui chaque mois a mettre dans l'économie, I think si tu 15 entreprises qui fait ça et taux de violence en bas, m'pa quoi le tape même genre parce que moun yo vle travailler yo ka travailler. Si vous deviez parler avec une personne qui dit je veux faire quelque chose à Cité Soleil et suivre, émuler votre exemple dans un autre secteur, qu'est-ce que vous lui diriez? Il y a quelque chose à récupérer de votre exemple, de votre façon d'interagir avec la population. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. Ma bay exemple pam et l'homme t'ai fait rentrer avec une audace internationale, m'étudier l'autre bord, j'ai diplôme, I know better. My dad humbled me quick. Il dit chérie, so apprendre un livre là avec terrain, c'est deux bagages complètement différents. So n'importe ce que vous voulez faire, c'est identifier qui est-ce qui a fait déjà. Parce que vous avez confiance qu'on a besoin. Moun yo, même moi-même, si je pas de petit papa, et papa m'a pas fait travail ça depuis 84 vraiment, et puis 91, entré dans Cité Soleil, moun yo tap méfié de moi, avec raison. Grand pile faux projet qui monte. Grand pile faux short-term project qui monte. Sauf, premier conseil à moun ça, c'est identifier qui est-ce qu'a fait soit fait déjà, garder qui aide que le besoin. Parce que moi-même, si rentrer, me vient faire ça, papa m'a fait, puis bon. Au lieu de me dire, bon, mal font l'autre bail. It would be crazy if I did. But au lieu de me dire, mal font bail. So, see who's doing it, see how they're doing it, see how they need help, if they need help. Et puis, start there. Et puis, si puis devant ou besoin font l'autre branche. Parce que moun nan te gen tan gen vision pal, if you say, okay, we can do this together, but I love ti grand moun more than jeune, on font branche pour ti grand moun yo. Tout think qu'on peut rentrer dans zone pour battre. Je suis un tel, j'ai étudié. It's not gonna work. Donc, humilité d'abord. Et être à l'écoute. Et un clear vision. Qui soit va le faire? C'est pas là où on va rentrer en dedans, puis tout le monde a calé job, what are you gonna do? Pour dire, I don't know. Know what you're gonna do. Even the person you're going to approach. Know how you want. Non, mais bah, qui mette mes confortable comme ça, leur monde m'a dit, qui j'aime ka aider. Gon pile j'aime ka aider. Tell me, mais ça m'a fait, côté la pi bon pour. So this is my advice to them. Je suis certain qu'il y a des gens qui sont en train de prendre note en ce moment. I hope so. Un thème important du fait que votre équipe est une équipe de Cité Soleil. Vous êtes dans une zone qui naturellement est affectée par les gangs armés. En quoi ça vous aide d'avoir une relation avec les gangs armés? Est-ce qu'il y a une protection additionnelle? Est-ce qu'ils respectent le fait que la population locale est employée aussi, donne des soins de santé, mais vous avez une relation totalement différente? Comment vous la voyez? Comment vous pourriez la décrire? Ouais, so relation avec groupe armé yo, m'ka dit moi c'est avec Jean moi papa adresser sujet ça et si on joue bon Dieu ouais pour le tarelel because I hope he lives forever. Comme tous les enfants. on veut tous la même chose pour nos parents. I know what model to follow. Nous pas payer yo.
Nous pas rentrer en négociation avec eux. Ça nous connaît, nous avons un centre de santé. Je toujours dit, nous sommes l'hôpital, pas en tribunal. Et comment vous trouvez cette ligne de démarcation, de ne pas rentrer sur l'influence et garder un peu vos principes? Ça doit être relativement difficile. Ouais. Ça, c'est mon papa. Nous avons dit, he's so rough. He's the person you would have to talk to next about how he manages it. Et parce que jeunes ça yo étaient là avant causer phénomène gang là. Nous là depuis 91, c'est ces jeunes qui étaient fait l'hôpital là ou bien bon ceux qui fait l'hôpital là. So là m'a dit un minimum de respect peut-être m'a dit son garantie important qui vini avec. Et là yo approché nous si on t'a pensé on pas le faire demander le bail fait cap commencer à baisser taxer nous dit non où est l'hôpital là où est qui est n'a servi où est pas gen monde qui vraiment vient aider nous et à long terme nous jeunes des partenaires qui dit n'a fait 3 mois 6 mois etc. Mais ça moi qu'a dit qui aide nous c'est que nous bail santé à tout le monde. Si le monde pose une question, oui, mon papa doit bailler aux soins. Mais aux États-Unis, dans les pays développés, si un monsieur qui tire, si le monde qui rentre dans la salle de classe qui tire un petit monde, si il y a un échange de tir, moun n'a pas mourir, il prend balle. Police n'a pas aidé. Même si les Haïtiens vous décidez pas aider, tandis que l'État pas de jamais fait pour prévenir que ti moun rentre dans la délinquance. Non santé, c'est santé me promettre, santé m'a bail. Moun vini ou bail santé ou pas poser question and they go. Donc vous recevez des gens tout le monde qui sont affectés par des balles et certains appartiennent à ces groupes. Yep, tout le monde, sans discrimination. Éthique médicale. Totalement d'accord. Serment d'Hippocrate. Ouais. une question pour vous. Il y a une évolution de la situation sécuritaire. Il y a quand même les forces sécuritaires haïtiennes s'attellent. Avec un renforcement qui vient de l'international, comme on le sait tous. On espère tous que dans un futur proche, et j'espère qu'il sera le plus proche possible, les zones aujourd'hui seront libérées et on aura un retour progressif à la paix. Et j'espère que ce sera avec Cité Soleil comme l'un des premiers. Comment vous vous préparez? Et comment vous pensez? Est-ce que quelque chose auquel vous pensez déjà, auquel vous vous préparez déjà, et vous pensez qu'il faut devancer certaines démarches pour cette éventualité qui, j'espère, devient de plus en plus réelle? Bon, pour nous, c'est pas un bail quasi que nous avons préparé pour lui, c'est un bail que nous avons fait déjà. Parce que si vous d'accord résister après coup d'État 91, après 2004, après 2015, après tout ces bail ça au vivre, c'est que nous connaissons plus bon plus devant. L'homme t'ai fait rentrer dans le travail là en 2018, l'hôpital là t'es à peu près un tiers de salaire, je dis. Mais l'homme rentré, papa, moi, que je voulais camper avec elle, que je camper avec elle, je prends pas besoin, on a grandi, l'hôpital a grandi, on a ajouté néonato, on a ajouté un pigou néonato, un pigou laboratoire. C'est parce que nous connaissons un jour l'abjou. So, c'est pas qui j'en a préparé nous pour nous agrandir. C'est qui est-ce qui voulait camper. Tu n'as pas grandi, no matter what. C'est qui est-ce qui voulait camper avec nous pour 3 ans, pour 5 ans, pour côté nous arriver qu'on y a pour ne pas faire bac. Le bail a amélioré. So, nous déjà dans la reconstruction, nous déjà préparé nous. Et le fait que nous 24 sur 24 depuis 2015, 7 jours sur 7, montrer que nous parés for whatever's next in Cité Soleil. Vous parliez d'agrandissement, et lorsque je parle d'agrandissement, on parle au financement de cet agrandissement. Ouais. Donc, je voudrais parler un peu de financement. Je sais que vous avez un budget contraignant, que vous faites beaucoup avec peu, et que vous êtes extrêmement créative dans les démarches avec vos partenaires. Quels sont aujourd'hui vos obstacles? Et si je me permets, quel message voudriez-vous passer aujourd'hui à des partenaires qui vous écoutent aujourd'hui et disent « ça m'intéresse, je veux participer, je veux contacter Karine pour voir dans quelle mesure je peux l'appeler. » Et la contacter et l'aider. Bon, la première chose, c'est pour me dire, Mounio, start as you'd like to keep going. Si vous connaissez que vous voulez aider, j'en connais quoi parce que pour le moment, c'est pas, nous avons des partenaires, mais c'est pas vraiment des gens qui rentrent avec des intentions pour là à long terme. So, m'espérer moun sa yo qui t'a remis rentrer et de comprendre que surtout si on a habitude de financer projet dans l'autre zone qui est calme, réalité souterraine un petit peu différent. We need the monitoring and evaluation. We need a little bit more grace. We need a little bit more time. So things can be done, but these are people who are emotionally tired. C'est la même petite équipe qui fait tout pour tout le monde. So we need people who understand that we need a little bit more time. We need unrestricted funding parce que quand on a des partenaires,
their aid is very specific. On va aider avec A et B et on peut faire que vous A et demandez B. plus de flexibilité. Plus de flexibilité pour aider avec maintenance of equipment, les médicaments qu'on ne peut pas trouver avec les ONG, qu'on peut les acheter nous-mêmes, etc. So, j'aimerais bien qu'on trouve un partenaire à long terme, quelqu'un qui pourrait dire, OK, here's X amount over 2 years, over 3 years, et puis nous donner la possibilité de planifier beaucoup plus, encore mieux pour le futur. Pour le futur. Parce que si chaque mois, par exemple, I can throw this number, notre payroll est à peu près 40-45 000 $ américains. Pour 200 payroll, personnes. Pour payroll seulement. Oui, c'est 200 oui, personnes. 200 personnes. Sans compter... Quelqu'un peut faire les mathématiques. Oui. Sans compter de last minute et pas de machine, tous ces détails, ça, juste pour payroll planifié, etc. So, s'il y a quelqu'un qui peut dire, OK, on peut donner ça, that would give us a little bit of breathing room to become more efficient. My goal right now is efficiency, parce que les partenaires internationaux, the things they're looking for, they're only going to get it from organizations that have the team in place for that. Right now, it's still my dad, it's still me and our 3 admins. Et lorsque vous parlez de partenaires internationaux, c'est les organisations internationales. Que fait la diaspora haïtienne à l'étranger? Est-ce qu'elle se mobilise? Ah oui, beaucoup, surtout à travers ma fondation. So, j'ai créé la fondation Centre hospitalier de Fontaine, that's registered aux États-Unis. So, à travers la fondation, the diaspora is really one of the big ways I can fill in the gaps. Et so, the Donc, il y a une grande solidarité de la diaspora. Une grande solidarité. Ça, il faut la saluer. Oui, mais c'est encore pas assez. Ça peut supporter quelques programmes, quelques de nos programmes intégrés, mais il n'y a pas encore assez pour dire qu'on pourra payer. Parce que pour nous... Donc, on peut faire mieux, c'est ça qu'on on peut faire mieux. On peut faire mieux. Une question. Vous avez été extrêmement visible via les médias internationaux, interview CNN, documentaire Al Jazeera, je suis certain que j'en passe. Est-ce que cela a aidé à promouvoir la cause, à promouvoir aussi ce projet où il y a eu une dissociation entre la visibilité internationale et finalement les retombées financières en termes d'appui qui viennent d'un bailleur, de la diaspora ou d'autres? So I would say, first of all, thank you à toute organisation médiatique qui bonne visibilité. Ouais, parce que sans visibilité, il y a une crédibilité qu'on peut bien, qui fait travail là beaucoup plus difficile. Opportunité, ça ouvre porte. Mais rentrer dans porte ça yo, demander yon l'autre patience, yon l'autre sorte de networking que opportunité médiatique ça yo poko ka ouvrir. Bien sûr. So retombée financière là poko well comme si encore une fois quelqu'un ou une organisation nationale ou internationale qui peut dire nous qu'a fait route ça avoir pour 3 ans, pour 5 ans, mais au moins il a parlé de Haïti, il a parlé de moun qui a fait Port-au-Prince, donc au moins il a joindre moi. So ça aide beaucoup à ouvrir des portes, mais franchir les portes, nouveau là. So I hope that comes soon. Revenons à la personne, Karine. Ouais. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez, c'est très tôt, vous êtes en train de boire, je suppose, un café. Qu'est-ce qui vous donne cette motivation? Parce que vous travaillez 24 heures sur 7. Ouais. Quelle est la motivation sur le jour et où est-ce que vous voyez dans un futur plus proche? Ouais. Première motivation pour me réveiller aussitôt, c'est 4 heures, c'est pour créer le moment pour moi-même. De 4 heures à 7 heures, c'est juste mon monde, pour me préparer à aider le monde des autres personnes. So, ça, c'est faire le temps pour moi. Mais comme j'avais dit avant, c'est les employés qui savent que grâce à nos sacrifices, mon père et moi et l'équipe administrative, that they have a roof over their head, you can voyer petit à l'école, you can payer en moto, pour courir à l'acheter un bagage, pour tes petits mounio, you can mettre petits mounio dans bon garderie, etc. So, c'est attente, c'est espoir qu'on ouais. Monsieur Boyard, par exemple, qui vient côté, ça fait 3 ans, juste avec 2 petites filles, juste pour le dire, Madame J, mes petites moi, un jour, il y a une infirmière à l'école là, l'hôpital là, elle avait quoi, 3 ans et 5 ans. Un jour, il y a une infirmière, un jour, il y a un docteur à l'hôpital là. L'un monde dit ça, dans une zone où Cité Soleil, qui beaucoup même bon l'école professionnelle, ça veut dire moun nan ka arrivé. Pour porter chaque rêve en monde son gros responsabilité. So, c'est pour ça me rêve, pour chaque rêve monde qui sous dôme. Rêve pas me réaliser déjà, mais tourner la caille moi. Il faut rêver.
Il faut rêver. Aider les autres à rêver aussi, à réaliser leurs rêves. Même si ce n'est pas pour eux. Pour petit, retirer eux dans la misère, ça c'est rêve. Ouais. Bon, pour terminer, je voudrais que vous fassiez rêver les jeunes médecins haïtiens qui sont soit en train de terminer leurs études ou sont en début de carrière de médecine et qui peut-être se posent des questions sur des évolutions de leur profession, peut-être à l'étranger. Qu'est-ce que vous leur dites pour dire que leur place est ici, pas ailleurs? Jean-Pierre Yaye qu'on y a avec bonne conscience, je ne peux pas dire que je suis. Je ne peux pas encourager à aller non plus. C'est chaque monde qui peut garder dans la tête pour connaître ce qu'il a supporté. Parce que le pays, Port-au-Prince, est difficile, point barre. Vivre Port-au-Prince, c'est beaucoup plus expensive pour vivre quelque autre côté dans le monde. Mais si un jeune médecin trouve dans le cœur que faut le rester dans le pays, je vais le rester pour de bonnes raisons. Parce que il y a des gens qui restent, c'est juste comme là, ouais. Il y a des gens qui restent comme si ouais abus sous corps femme, leur attendre sa médecin a fait fi, plutôt pas de médecin. So décide si bon Dieu mettait dans cœur pour être mais espérer pour cause humanitaire là, connaissant que Kobla ou bien pour faire quand même, mais sous était puis Kobla pour Kobla à non plus gros pays capitaliste ça le fait Kobla mais moun qui dans misère déjà pas ajouter dans misère même pas qu'à dire moun était et un moun qui dehors qui senti pour le tourner, il pas obligé en bagaille overnight, il prend 4 ans et puis m'ajuster. So, mais espérer yo décider rester pour bonne raison, mais si c'est pas ça que sorti dans médecine là ou bien que elle fait comme dehors. Okay. Ouais. Malheureusement, toute interview a une fin. Je voudrais terminer avant tout pour vous donner un sens d'admiration pour ce que vous faites et surtout à votre équipe qui est là tous les jours et qui justement sous votre conduction apporte des soins et appuie la citoyenneté à Cité Soleil. Je pense que c'est un exemple que l'on doit suivre et c'était pour ça que on voulait échanger avec vous pour justement partager cet exemple qui justement rentre dans cette volonté de montrer qu'il y a un Haïti qui va de l'avant malgré les difficultés. Je pense que vous êtes une des grandes expressions. Donc oui, Haïti capable. Merci encore. Un plaisir. Merci pour l'opportunité. À la prochaine. Thank you. Merci Karine. Merci pour cette conversation et pour tout ce que vous faites que cette conversation ne peut même pas contenir. Il y a quelque chose qui me frappe depuis les débuts de cet échange. À Cité Soleil, entouré de groupes armés, l'équipe du centre hospitalier Fontaine continue de voir les gens d'ici comme êtres humains, pas comme menaces, pas comme des problèmes, mais comme des personnes prises dans un système qui les a peut-être abandonnés. Et c'est cette conviction-là, portée par quelqu'un qui travaille dans ce quartier depuis des décennies, ce n'est pas de la naïveté. C'est quelque chose de beaucoup plus fort. C'est de l'expérience. Ce que Karine construit à Fontaine, c'est quelque chose de rare. Une présence, pas un projet, pas un programme avec une date de fin. Une présence, 35 ans dans l'un des endroits les plus difficiles d'Haïti. Quand les groupes armés attaquent, on réouvre 7 jours plus tard. Quand les routes sont occupées, on trouve une autre voie. Quand les financements manquent, on continue. Parce que fermer n'est pas une option. Les gens de Cité Soleil n'ont nulle part ailleurs où aller. Et quand la situation sécuritaire s'améliorera dans ces quartiers, il faudra que quelqu'un soit là pour soigner, accompagner et reconstruire. Le centre hospitalier de Fontaine sera là, parce qu'il a toujours été là. C'est ça où il a été capable. Pas l'héroïsme des grands gestes, l'héroïsme du quotidien. Celui de quelqu'un qui se lève chaque matin, traverse des quartiers sous tension et ouvre les portes d'un hôpital pour soigner ceux que personne d'autre ne soigne. Oui, Haïti capable. À très bientôt pour un nouvel épisode de Oui, Haïti capable.